16 janvier. La vertu est étrangère à toute autorité. L'esprit peut-il s'affranchir de toute autorité, c'est-à-dire être libéré de la peur, afin de ne plus être en mesure de s'y soumettre? Si tel est le cas, cela met fin à l'imitation qui devient mécanique. Car, en définitive, la vertu, l'éthique, ne consiste pas dans la répétition du bien. Toute vertu cesse d'en être une dès qu'elle devient mécanique. La vertu, de même que l'humilité, ne peut survenir que d'instant en instant. L'humilité ne se cultive pas, et un esprit dénué d'humilité est incapable d'apprendre. Donc, la vertu est étrangère à toute autorité. La morale sociale est au contraire parfaitement immorale, puisqu'elle admet la compétition, la voracité, la corruption. La société encourage donc l'immoralité. La vertu transcende la moralité. Sans vertu, il n'y a pas d'ordre. Et l'ordre n'obéit ni à une formule, ni à un modèle préétabli. L'esprit qui se soumet à une formule préétablie, en s'astreignant à une discipline pour accéder à la vertu, se crée ainsi lui-même ses propres problèmes d'immoralité. Lorsque l'esprit s'efforce de comprendre ce qu'est la vraie vertu, toute autorité extérieure, exception faite de la loi, que l'esprit objective, par exemple sous la forme de Dieu ou d'une morale, devient destructrice. Nous avons aussi notre propre autorité intérieure, celle de l'expérience, du savoir, à laquelle nous nous efforçons d'obéir. Et il y a cette perpétuelle répétition, cette imitation constante qui nous sont familières. L'autorité psychologique, pas celle de la loi, pas celle des policiers chargés du maintien de l'ordre, mais celle qui est en chacun de nous, finit par détruire la vertu, car la vertu est une chose qui vit, qui bouge. Et de même que l'humilité, pas plus que l'amour, ne peut se cultiver, de même, il est impossible de cultiver la vertu, et il y a en cela une grande beauté. La vertu est tout sauf mécanique. Et sans vertu, il n'est pas de fondement solide pour une pensée claire et lucide. « 17 janvier. Le vieil esprit est soumis à l'autorité. Tel est donc le problème qui se pose. Un esprit qui a été ainsi conditionné, façonné par une multitude de sectes, de religions, et par tant de superstitions et de peurs, est-il capable de s'arracher à lui-même et de donner naissance à un esprit neuf? Le vieil esprit, c'est essentiellement celui qui est soumis à l'autorité. Je n'emploie pas ici le mot autorité au sens légaliste du terme. J'entends par là l'autorité sous forme de tradition, de savoir, d'expérience. L'autorité en tant que moyen de trouver la sécurité, tant sur le plan extérieur qu'intérieur, car en définitive, tout ce que veut l'esprit, c'est se sentir rassuré, à l'abri de toute perturbation. Cette autorité, nous pouvons nous l'imposer nous-mêmes, sous forme d'idées, d'idéaux, ou de cette prétendue notion de Dieu qui n'a aucune réalité pour toute personne vraiment religieuse. L'idée n'est pas un fait réel, mais une fiction. Certes, on peut y croire, mais ce n'en est pas moins une fiction. Dieu est une fiction. Vous pouvez y croire. Pourtant, c'est toujours une fiction. Mais pour rencontrer Dieu, il faut anéantir la fiction, car le vieil esprit est celui qui craint, qui est ambitieux, qui a peur de mourir, mais aussi de vivre, que les relations effraient, et qui, toujours
consciemment ou inconsciemment, est en quête de permanence, de sécurité. « 18 janvier. Libre dès le début. Si nous parvenons à comprendre la force secrète qui sous-tend notre désir de domination ou de soumission, alors peut-être serons-nous libérés des effets mutilateurs de l'autorité. Nous sommes rongés par le désir d'avoir des certitudes, d'avoir raison, d'atteindre le succès, de savoir. Et cette soif de certitude, de permanence, assoit peu à peu en nous-mêmes l'autorité de notre propre expérience, cependant qu'à l'extérieur, cette même soif engendre l'autorité de la société, de la famille, de la religion, etc. Mais ignorer simplement l'autorité et se débarrasser des symboles extérieurs n'a guère de sens. Rompre avec une tradition et se conformer à une autre, abandonner un maître et en suivre un autre, tout cela n'est que geste superficiel. Si nous voulons être conscients de tout le processus de l'autorité, si nous voulons en voir toutes les implications d'ordre intérieur, si nous voulons comprendre et dépasser la soif de certitude, nous devons alors mettre en jeu une perception élargie, une lucidité pénétrante. Nous devons alors être libres, pas aux derniers instants, mais dès le début. « 19 janvier. Se libérer de l'ignorance et de la souffrance. Nous écoutons avec un espoir mêlé de crainte. C'est d'autrui que nous attendons la lumière, mais nous n'avons pas cette vigilance passive qui permet de comprendre. Si celui qui a atteint la libération semble répondre à nos désirs, nous l'acceptons. Sinon, nous poursuivons notre quête à la recherche de qui les comblera. Ce que désirent la plupart d'entre nous, c'est la satisfaction à différents niveaux. L'essentiel n'est pas de savoir reconnaître celui qui a atteint la libération, mais de savoir se comprendre soi-même. Nulle autorité, pas plus ici-bas que dans l'au-delà, ne peut vous apporter la connaissance de ce que vous êtes. Sans la connaissance de soi, nul ne peut être libéré ni de l'ignorance, ni de la souffrance. « 20 janvier. Pourquoi sommes-nous soumis ? Pourquoi acceptons-nous ? Pourquoi sommes-nous soumis ? Nous nous soumettons à l'autorité d'un autre, à l'expérience d'un autre, pour en douter ensuite. Cette quête de l'autorité et ses conséquences, la désillusion, sont un processus douloureux pour la plupart d'entre nous. Nous critiquons, nous blâmons ce que nous acceptions naguère, l'autorité, le chef, le maître, mais nous ne faisons pas l'examen critique de notre propre soif d'une autorité susceptible de diriger notre conduite. Dès que nous comprendrons cette soif, nous saisirons pleinement la signification du doute. « 21 janvier. L'autorité corrompt le maître et le disciple. La connaissance de soi est ardue, et comme la plupart d'entre nous préférons la voie de la facilité, de l'illusion, nous créons l'autorité qui façonne notre vie et lui offre un modèle. Cette autorité peut être la société, l'État. Elle peut être l'individu, le maître, le sauveur, le gourou. Toute autorité, quelle qu'elle soit, empêche de voir,
de penser lucidement. Et comme la plupart d'entre nous trouvons la pensée lucide douloureuse, nous nous abandonnons à l'autorité. L'autorité engendre le pouvoir, et le pouvoir devient toujours centralisé et de ce fait totalement corrupteur. Il corrompt non seulement celui qui exerce le pouvoir, mais aussi celui qui s'y soumet. L'autorité du savoir et de l'expérience ne peut que pervertir, qu'elle vienne du maître, de son représentant ou du prêtre. C'est votre vie, ce conflit apparemment sans issue qui est importante, et non le modèle ou le leader. L'autorité du maître et du prêtre vous détourne du problème fondamental qui est le conflit à l'intérieur de vous-même. « 22 janvier. Puis-je me fier à ma propre expérience ? En général, l'autorité nous satisfait parce qu'elle nous procure un sentiment de continuité, de certitude, de protection. Mais celui qui veut vraiment comprendre les implications de cette révolution psychologique profonde doit être affranchi de toute autorité. Il ne peut en aucun cas être assujetti à une autorité, qu'elle émane de lui-même ou qu'elle lui soit imposée du dehors. Mais cela est-il possible ? M'est-il possible de ne pas me fier à l'autorité de ma propre expérience ? Même lorsque j'ai rejeté toutes les expressions extérieures de l'autorité, les livres, les maîtres, les prêtres, les églises, les croyances, j'ai toujours le sentiment que je peux au moins me fier à mon propre jugement, à mon expérience personnelle, à ma propre analyse. Mais sont-ils vraiment fiables ? Mon expérience n'est que le résultat du conditionnement auquel j'ai été soumis, et il en va de même pour vous. N'est-ce pas exact ? J'ai pu être élevé dans la tradition musulmane, bouddhiste ou hindoue. Mon expérience va dépendre du milieu culturel, économique, social et religieux dans lequel j'ai vécu. Et vous êtes dans une situation identique. Puis-je donc me fier à tout cela ? Y trouver un guide, un espoir, une vision qui me donnera foi en mon propre jugement, qui lui-même n'est que le résultat d'une accumulation de souvenirs, d'expériences, et un conditionnement dans lequel passé et présent se rejoignent. Alors, quand j'en ai fini de me poser toutes ces questions, et que je prends conscience du problème, je vois qu'il n'existe qu'un seul état dans lequel la réalité, le neuf, puisse se faire jour. Et cela suscite en moi une révolution. Pour que cet état soit, l'esprit doit être totalement vidé de tout passé. Il n'y a plus alors ni analyseur, ni expérience, ni jugement, ni autorité d'aucune sorte. 23 janvier. La connaissance de soi est un processus. Ainsi, pour comprendre les innombrables problèmes auxquels est confronté chacun d'entre nous, n'est-il pas essentiel de se connaître soi-même ? La connaissance de soi, qui ne signifie pas que l'on s'isole, que l'on reste à l'écart, est l'une des choses au monde les plus difficiles. De toute évidence, il est fondamental de se connaître soi-même, mais cela ne suppose nullement de se tenir à l'écart de toute relation. Et ce serait assurément une erreur de penser que l'on puisse se connaître de manière significative, pleine et entière, en s'isolant, en s'excluant ou en s'adressant à quelques psychologues ou à quelques prêtres. Ou de croire que la connaissance de soi puisse s'apprendre dans un livre. Cette connaissance est bien sûr un processus, pas une fin en soi,
Et pour se connaître, il faut être conscient de ce qu'on l'on est dans ses actions mêmes, c'est-à-dire dans ses relations. Ce n'est ni dans l'isolement, ni dans le repli que l'on découvre sa vraie nature, mais dans les liens de relation. Ceux qu'on a avec la société, avec sa femme, son mari ou son frère, avec l'humanité. Mais pour connaître ses propres réactions, ses propres réflexes, il faut faire preuve d'une vigilance d'esprit, d'une acuité de perception hors du commun. « 24 janvier. Un esprit libre de toute entrave. Se transformer soi-même, c'est transformer le monde, parce que le moi est à la fois le produit et une partie intégrante du processus total de l'existence humaine. Pour se transformer, la connaissance de soi est essentielle. Si vous ne vous connaissez pas, votre pensée n'a pas de base. Il faut se connaître tel que l'on est et non tel que l'on désire être. L'on ne peut transformer que ce qui est, tandis que ce que l'on voudrait être n'est qu'un idéal, une fiction, une irréalité. Mais se connaître tel que l'on est exige une extraordinaire rapidité de pensée, car ce qui est subit de perpétuels changements, et si l'esprit veut adhérer à cette course, il ne doit évidemment pas commencer par s'attacher, par se fixer à un dogme ou à une croyance. Pour vous connaître, il vous faut avoir l'agilité d'un esprit libéré de toutes les croyances, de toutes les idéalisations, lesquelles pervertissent la projection en projetant sur elle leur coloration particulière. Si vous voulez vous connaître tel que vous êtes, n'essayez pas d'imaginer ce que vous n'êtes pas. Si je suis avide, envieux, violent, mon idéal de non-violence aura bien peu de valeur. La compréhension déformée de ce que vous êtes, laid ou beau, malfaisant ou élément de désordre, est le commencement de la vertu. La vertu est essentielle, car elle confère la liberté. « 25 janvier. La connaissance de soi passe par l'action. Sans la connaissance de soi, l'expérience engendre l'illusion. Avec la connaissance de soi, l'expérience, qui est la réponse face à un défi, ne laisse pas derrière elle ces sédiments accumulés que sont les souvenirs. La connaissance de soi est la découverte, d'instant en instant, du mécanisme de l'ego, de ses intentions et de ses visées, de ses pensées et de ses appétits. Jamais il ne peut y avoir d'un côté votre expérience et de l'autre mon expérience. L'expression même de mon expérience prouve l'ignorance et l'acceptation de l'illusion. « 26 janvier. La créativité passe par la connaissance de soi. Il n'y a donc pas de méthode pour se connaître soi-même. La recherche d'une méthode implique invariablement le désir d'aboutir à un certain résultat. C'est cela que nous voulons tous. Nous nous soumettons à l'autorité d'une personne, d'un système ou d'une idéologie. Nous désirons obtenir un résultat qui nous fasse plaisir et qui nous apporte la sécurité. En vérité, nous ne voulons pas nous connaître, comprendre nos impulsions, nos réactions, tout le processus conscient et inconscient de notre pensée. Nous préférons adopter un système qui nous garantisse un résultat. Cette poursuite est invariablement engendrée par notre désir de trouver une sécurité,
une certitude. Et le résultat n'est évidemment pas la connaissance de soi. Une méthode implique l'autorité d'un sage, d'un gourou, d'un sauveur, d'un maître, qui se porte garant de la satisfaction de nos attentes. Mais cette voie n'est pas celle de la connaissance de soi. L'autorité, au contraire, nous empêche de nous connaître. Sous l'égide d'un guide spirituel, nous pouvons éprouver temporairement un sens de sécurité et de bien-être, mais qui n'est pas la connaissance du processus total de nous-mêmes. L'autorité, de par sa nature, nous empêche d'être lucides quant à notre être intérieur et détruit de ce fait la liberté. La liberté en dehors de laquelle il n'y a pas de création. L'état créateur n'existe qu'en la connaissance de soi. 27 janvier. Un esprit silencieux et simple. Lorsque nous avons conscience de ce que nous sommes, tout le mouvement de la vie n'est-il pas une voie vers la découverte du moi, de l'ego, de notre être profond? L'ego est un processus très complexe, qui ne peut se découvrir que dans les rapports de relation, dans nos activités quotidiennes, notre façon de nous exprimer, de juger, de calculer, de condamner les autres et nous-mêmes. Tout cela est révélateur de l'état conditionné de notre pensée. Il est donc important d'être conscient de tout ce processus, ne croyez-vous pas? Ce n'est qu'en prenant conscience, seconde par seconde, de ce qui est vrai qu'a lieu la découverte de cette réalité hors du temps, éternelle. Sans la connaissance de soi, l'éternel ne peut être. En l'absence de cette connaissance de nous-mêmes, l'éternel se réduit à un simple mot, à un symbole, une spéculation, un dogme, une croyance, une illusion dans laquelle l'esprit peut trouver une échappatoire. Mais si l'on commence à comprendre le moi dans toutes ses activités, jour après jour, alors, grâce à cela, et sans qu'aucun effort soit nécessaire, survient l'indicible, l'intemporel, l'éternel. Mais l'intemporel n'est pas la récompense qui viendrait couronner la connaissance de soi. Ce qui est éternel ne peut faire l'objet d'aucune quête. L'esprit ne peut pas l'acquérir. Il survient lorsque l'esprit est silencieux et tranquille, et il ne peut l'être que s'il est simple, s'il a cessé d'emmagasiner, de condamner, de juger, de peser. Seul un esprit simple est apte à comprendre le réel. Mais s'il est empli de mots, de connaissances, d'informations, il en est incapable. L'esprit qui analyse, qui calcule, n'est pas un esprit simple. « 28 janvier. Connais-toi toi-même. Si l'on ne se connaît pas soi-même, quoi qu'on fasse, il ne peut y avoir d'état de méditation. J'entends par connaissance de soi celle de chaque pensée, de chaque état d'âme, de chaque sentiment, et non la connaissance de l'être suprême, de l'entité supérieure qui n'existe pas. Car l'être supérieur, l'Atma, fait toujours partie intégrante de la pensée, qui est le résultat de votre conditionnement, la réponse de votre mémoire, immédiate ou ancestrale. Et vouloir méditer sans instaurer d'abord, de manière profonde, irrévocable, cette vertu qui naît de la connaissance de soi, est une démarche tout à fait fallacieuse et parfaitement inutile. Je vous en prie, il est essentiel pour ceux dont la démarche est sérieuse de comprendre cela, parce que, sinon,
il y aura divorce, fracture entre votre méditation et votre vie réelle. Une fracture si profonde que même si vous méditez et pratiquez sans fin des postures, toute votre vie durant, vous ne verrez jamais plus loin que le bout de votre nez. Vos postures et tout ce que vous pourrez faire seront dénués de toute signification. Il est essentiel de comprendre ce qu'est cette connaissance de soi. C'est simplement prendre conscience, sans la moindre notion de choix, du moi qui a sa source dans un paquet de souvenirs. En avoir simplement conscience, sans interprétation, en observant simplement le mouvement de l'esprit. Mais cette observation est bloquée quand on ne cesse, à force d'observation, d'accumuler des notions. Ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ce qu'il faut réussir. En agissant de la sorte, on met fin à ce processus vivant du mouvement de l'esprit qui constitue le moi. Autrement dit, ce que je dois observer et regarder, c'est le fait réel, la réalité brute, ce qui est. Si je l'aborde avec une idée préconçue, avec une opinion du type je dois ou il ne faut pas, qui sont des échos de la mémoire, alors le mouvement de ce qui est se trouve gêné, bloqué. Et dans ce cas, on n'apprend rien. « 29 janvier. La vacuité créatrice. Ne pouvez-vous écouter tout simplement, comme la terre s'ouvre à la graine, et voir si l'esprit est capable d'être libre, vide. Il ne peut être vide que s'il comprend l'ensemble de ses projections, de ses activités, et s'il les observe non pas de temps en temps, mais jour après jour, seconde après seconde. Alors, vous aurez la réponse. Alors, vous verrez que le changement vient sans qu'on le sollicite, que l'état de vacuité créatrice ne se cultive pas. Il est là. Il survient sans qu'on l'y invite, dans le secret et le mystère, et ce n'est que dans cet état que deviennent possibles le renouveau, la nouveauté, la révolution. 30 janvier. La connaissance de soi. La pensée juste va de pair avec la connaissance de soi. Sans elle, votre pensée n'a aucune base. Sans elle, ce que vous pensez n'est pas vrai. Vous et le monde n'êtes pas deux entités séparées, avec des problèmes distincts. Vos problèmes et ceux du monde ne font qu'un. Vous pouvez être le produit de certaines tendances, de certaines influences liées au milieu. Vous n'êtes cependant pas fondamentalement différents les uns des autres. Sur le plan intérieur, nous avons quantité de ressemblances. Nous sommes tous mus par l'avidité, la malveillance, la peur, l'ambition, et ainsi de suite. Nos croyances, nos espoirs, nos aspirations ont une base commune. Nous ne faisons qu'un. Nous ne formons qu'une seule et même humanité, en dépit des frontières artificielles de l'économie, de la politique et des préjugés qui nous divisent. Si vous tuez quelqu'un, c'est vous-même que vous détruisez. Vous êtes le centre de ce tout, et si vous ne vous comprenez pas vous-même, vous ne pouvez comprendre la réalité. Nous avons de cette unité une connaissance intellectuelle, mais nous gardons nos connaissances et nos sentiments dans des compartiments étanches. Et voilà pourquoi nous ne faisons jamais l'expérience réelle de cette extraordinaire unité du genre humain.
31 janvier. Toute relation est un miroir. La connaissance de soi ne dépend pas d'une quelconque formule. Peut-être cherchez-vous à vous connaître grâce à l'aide d'un psychologue ou d'un psychanalyste. Mais cela n'a rien à voir avec la connaissance de soi. Celle-ci survient lorsque nous prenons conscience de nous-mêmes dans la relation, révélatrice de ce que nous sommes, seconde après seconde. Toute relation est un miroir dans lequel nous nous voyons tels que nous sommes vraiment. Or, nous sommes pour la plupart incapables de nous regarder en face tel que la relation nous révèle, parce que nous nous mettons immédiatement à condamner ou à justifier ce que nous constatons. Nous jugeons, nous évaluons, nous comparons, nous nions ou nous admettons, mais jamais nous n'observons vraiment ce qui est. Apparemment, ce qu'il y a de plus difficile pour la plupart des gens. Et pourtant, c'est par là, et par là seulement, que passe le commencement de la connaissance de soi. Si l'on peut se voir tel qu'on est dans le miroir que nous tend toute relation, et qui nous renvoie à une image fidèle, si l'on peut simplement plonger dans ce miroir un regard totalement attentif et voir réellement ce qui est, en être conscient, mais sans condamnation, jugement ni évaluation, en agissant comme lorsqu'on est animé par un intérêt passionné, alors on s'apercevra que l'esprit est capable de se libérer de tout conditionnement. Ce n'est qu'alors qu'il est libre de découvrir ce qui est au-delà du champ de la pensée. En définitive, l'esprit, si érudit ou mesquin qu'il soit, est limité, conditionné, tant au niveau conscient qu'inconscient. Et toute extension de ce conditionnement reste toujours à l'intérieur des limites du champ de la pensée. La liberté, c'est donc tout autre chose.